On est au milieu des années 2000. Internet, à ce moment-là, n'a rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Pas de réseaux sociaux tels qu'on les connaît, pas encore Instagram, pas de TikTok, pas d'algorithme qui décide ce que tu vois, ce que tu dois voir. Il y avait des blogs. Les blogs, c'était une époque un peu magique. C'était comme tenir un carnet intime, mais ouvert sur le monde. On écrivait comme on parlait, on postait des photos sans filtre, on partageait des petits bouts de vie, des recettes, des humeurs. Et de l'autre côté, quelqu'un, parfois de très loin, te répondait. Un commentaire, une phrase. Et tu avais l'impression qu'une inconnue, peut-être à l'autre bout du pays ou même de la planète, t'avait comprise. Pour moi, ce fut une bouffée d'oxygène. J'étais installée dans les Landes, dans un petit village. C'était beau, oui, mais aussi un peu isolé. Mon mari voyageait beaucoup pour son travail et moi j'étais tout souvent seule. Alors le blog, c'était mon lien, mon pont avec l'extérieur. C'était ma façon de dire je suis là. Voilà ce que je vis, voilà ce que j'aime, voilà ce que je crée. Au début, je postais sans calcul, une photo prise à la volée, une note écrite d'un trait. Je partageais mes envies de déco, mes essais de création, des petits instants de vie. J'avais toujours aimé écrire, alors ça venait naturellement. Ce que j'aimais, c'était ce mélange de spontanéité et de sincérité. Personne ne parlait encore de stratégie de contenu ou de personal branding. On écrivait comme on respirait, et on se découvrait à travers ces mots déposés sur un écran. Petit à petit, des lectrices ont commencé à revenir. Je reconnaissais leurs pseudos dans les commentaires. Certaines me laissaient des messages longs, presque comme des lettres. C'était comme recevoir une carte postale d'une inconnue qui devenait familière. Je n'avais pas prévu ça. Je ne cherchais pas la notoriété, mais quelque chose grandissait. Et ce quelque chose, c'était une petite communauté. Puis un jour, j'ai reçu un mail. Une boutique en ligne me proposait un bon d'achat en échange d'un article sur mon blog. À l'époque, c'était totalement nouveau. On ne parlait pas encore de collaboration rémunérée, d'influence ou de placement de produits. C'était plutôt voici un vêtement, si tu en parles, on t'offre un bon d'achat. Je me souviens de mon mélange de sentiments, de la fierté d'abord, mon dernier, derrière mon petit écran dans mon village, j'intéressais une marque et en même temps une gêne, parce que je n'avais pas été élevée à me mettre en avant. Parce que recevoir un vêtement et devoir le montrer, poser avec, c'était une chose que je ne savais pas faire. Alors souvent, j'écrivais à ma manière. Je parlais plus de l'ambiance que de l'objet. Je racontais comment ce vêtement s'intégrait dans ma vie plutôt que de le mettre en avant comme une vitrine. C'était ma façon de rester fidèle à moi-même. Très vite, cette petite notoriété a commencé à me peser. D'un côté, j'aimais l'ouverture. Moi qui étais seule, je me sentais moins isolée. De l'autre, je n'étais pas à l'aise avec cette idée d'être observée. Je me souviens du premier moment où quelqu'un m'a reconnue grâce à mon blog. Je n'étais pas une célébrité, loin de là, mais pour moi c'était étrange. Comme si une partie de mon intimité m'avait échappé. C'est là que j'ai compris une chose. J'aimais partager, mais je n'aimais pas me montrer. J'aimais écrire, mais je n'aimais pas poser. Il y avait un décalage entre la mode et moi. Et puis, ma fille est née, avril 2006. Un bouleversement tout d'un coup, le temps s'est resserré. Chaque minute comptait. Les nuits étaient courtes, les journées denses, et pourtant je continuais à écrire. Le blog est devenu un exutoire. Quand mon mari repartait à l'étranger, quand je me trouvais seule dans ma maison avec mon bébé, écrire était un moyen de rester debout, un moyen de dire je suis fatiguée, mais je suis là, je tiens, je crée encore. Avec le recul, je vois que ce blog a été ma première vitrine. Une vitrine fragile, bricolée, mais une vitrine quand même. C'était ma première rencontre avec le fait de montrer, de partager et de rendre visible ce que je faisais. Et déjà, je sentais que ça ne suffirait pas. Écrire, c'était bien, mais j'avais envie de toucher les choses, d'ouvrir une vraie porte, pas seulement une page web. Alors peu à peu, une idée s'est imposée. Et si j'ouvrais un lieu concret? C'est comme ça que j'ai décidé d'ouvrir ma première boutique, 12 mètres carrés à Hossegor.